Bonjour, bienvenue sur notre cinéma maison, là où on crée les films du projet Zeitgeist avec vous. Dans cette vidéo, je veux aborder les différents thèmes qui ont sorti lors de notre tempête d'idées qu'on a fait avec vous, c'est-à-dire avec tous les gens qui étaient inscrits au projet à l'époque, donc pendant tout l'été dernier en 2021. On a échangé sur qu'est-ce que c'est l'esprit du siècle aujourd'hui. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui d'il y a 20 ans, par exemple? Et les gens ont contribué. Et le premier grand thème qui s'est dégagé, évidemment, c'est la crise climatique, la crise écologique. Donc, c'est vraiment un des thèmes majeurs. Tout le monde en parle. Il y a peut-être 3 des 7 thèmes là, comme ça qui font vraiment l'unanimité. Il y a André qui nous a dit je le sais, mais je ne fais rien. C'est-à-dire, je sais que ça existe, je suis pas un climato-sceptique, mais je ne fais rien. Il disait ça évidemment rhétoriquement, là. Euh, c'est, c'est quand même, ça traduit vraiment un sentiment qui est très présent, je pense, pour beaucoup d'entre nous. C'est un sentiment d'impuissance par rapport à ça. C'est-à-dire, on sait que c'est un problème, on sait que il faut faire quelque chose pour le régler, mais on se demande quels sont les outils, qu'est-ce qui est à ma portée que je peux faire pour empêcher que la pollution continue à ce rythme. On est dans nos habitudes, il faut le dire, et on est un peu encrouté dans nos habitudes et on veut pas nécessairement, ou en tout cas, il y a une inertie qui fait que les gens ont tendance à juste continuer la vie telle qu'ils la connaissent, en espérant que ça va se régler par magie, je ne sais pas trop comment, en espérant que le gouvernement va faire ce qu'il faut faire pour régler le problème. Évidemment, à date, les gouvernements, c'est pas très fort de ce côté-là. Guillaume avait dit que c'est l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle. Donc ça j'adore cette phrase, c'est horrible ce que ça décrit, mais c'est potentiellement ce qui va arriver, que ça soit d'une façon ou d'une autre, là, c'est-à-dire que ça soit de façon désordonnée, chaotique et catastrophique ou de façon ordonnée et intelligente. Mais c'est sûr que les énergies fossiles, tout le monde est d'accord qu'il va falloir arrêter de les utiliser le plus vite possible. Donc, toute la civilisation thermo-industrielle va devoir changer. Ça ne veut pas dire qu'elle va pas rester industrielle, on verra, mais il va y avoir des gros bouleversements de ce côté-là, c'est certain. Euh, ce qui est étonnant avec ce thème-là par rapport à d'autres thèmes que je vais décrire dans d'autres vidéos subséquentes, c'est que c'est un thème que tout le monde a identifié, mais au Québec, à Montréal, il y a, ça paraît pas dans la rue. C'est comme quelque chose qu'on sait qui est là, mais qui ne nous affecte pas encore vraiment énormément. Donc c'est quelque chose d'assez, comment dire, c'est pas évident à traiter dans un film, ce sujet-là, parce que c'est pas comme s'il y avait une tornade qui passait par le centre-ville de Montréal à chaque été. Donc c'est ça, c'est un drôle de sujet pour ça, mais c'est un sujet crucial, parce que c'est un sujet majeur, puis c'est un sujet que tout le monde porte en soi, tout le monde a un avis là-dessus, tout le monde sait qu'il faut faire quelque chose. Donc, il y a quelque chose à faire là-dessus. Moi, j'ai un projet un des 5 films qu'on veut faire s'appelle La manifestante découragée. C'est-à-dire que c'est un titre de travail, c'est moi qui vais l'écrire. Je suis encore en train d'y penser à qu'est-ce qui va se passer exactement dans ce film-là. Mais c'est clair que pour moi, ce que je retiens présentement, c'est 2 grandes émotions liées à ce thème-là. C'est un, le déni, c'est-à-dire pas que j'y crois pas nécessairement, mais ça me tente pas d'y penser. Je fais ma vie, je fais ma journée, j'ai d'autres chats à fouetter, je veux pas y penser. C'est vraiment littéralement, je me mets la tête dans le sable. Parce que la vie continue, parce que tout a l'air normal autour de moi. Je veux juste vivre. Si c'est la merde qui nous attend, je préfère savourer ce qu'il nous reste de bons jours, de bons mois, de bonnes années avant que ça frappe. Euh, c'est dommage comme attitude, mais c'est très très normal et très humain. Euh, Puis je pense que c'est lié au deuxième élément que moi je trouve comment dire, qui vient me chercher par rapport à ce sujet-là, c'est le sentiment d'impuissance.
J'en ai parlé un peu avec Elsa dans l'entrevue que j'ai faite avec elle. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, c'est une super bonne entrevue avec une manifestante, une activiste même pour le climat, c'est-à-dire contre les changements climatiques, qui est super inspirante, vraiment, vraiment chouette. Vous pouvez regarder ça sur la chaîne YouTube. Je mettrai le lien dans les commentaires, dans la description. Mais en gros, quand je parlais avec elle, je disais, tu sais, comment on fait, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un de découragé pour qu'il cesse d'être découragé ou pour qu'il se libère du sentiment d'impuissance? Parce que c'est vraiment ça. On a l'impression que les gouvernements, les chefs d'entreprise, des grandes entreprises, c'est eux qui décident. Euh, ils nous disent qu'ils vont faire un truc, ils le font pas finalement. Puis on est d'accord que, rendu au stade où on en est, ça prend une action décisive des gouvernements. Sinon, on n'arrivera pas à rien. Donc, donc voilà, en tant que citoyen, on se sent désarmé. Bon, puis on est un peu résigné, puis on est un peu, tu sais, ça peut créer de l'anxiété. Le fait d'avoir cette impuissance-là devant une menace, tu sais, puis tu peux rien faire, c'est terrible. Donc c'est ce sentiment-là, moi, qui vient me chercher pour l'instant. Tu sais, parce qu'on n'est pas encore rendu dans la guerre ouverte, c'est-à-dire dans le combat. Il n'y a pas encore l'énergie libérée des gens qui, qui s'expriment, un peu comme on a vu en France pendant les Gilets jaunes. Là. Ben, les Gilets jaunes, même si c'était juste pour des raisons pécuniaires très personnelles, il reste que je pense qu'il y a une énorme frustration des classes populaires, ou en tout cas des classes qui étaient un peu moins fortunées, qui s'est exprimée dans ces manifestations-là, parce que à un moment donné, tu passes de l'impuissance et l'immobilisme à l'action et parfois le défoulement et ça fait des dégâts. Mais c'est tout à fait compréhensible. Puis là, par rapport au climat, on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu dans l'action et le défoulement. On est vraiment encore dans soit le déni ou l'impuissance. Donc voilà, fait que ça c'est le sujet, ça c'est un des premiers grands thèmes qui s'est dégagé de la tempête d'idées. La tempête d'idées est toujours ouverte. Hein. Si on aime ça, que vous nous donniez votre point de vue sur qu'est-ce qui a changé, c'est quoi le défi de notre époque, mais c'est aussi, ça peut aller dans des choses comme ça, très très grosses, mais ça peut être des choses beaucoup plus petites, au niveau très humain, très quotidien. Mais qu'est-ce qui a changé dans l'esprit de notre époque? Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui est un nouveau défi? Qu'est-ce qui est, je sais pas, ça peut être des nouvelles victoires aussi, des choses joyeuses, des choses qu'on a, des problèmes de jadis qu'on a surmontés, puis là on profite, on vit le plaisir d'avoir surmonté ces obstacles-là. En gros, peu importe ce que c'est pour vous, ça peut être quelque chose qui est vraiment lié à votre coin de pays, votre vie même personnelle. Ça n'a pas besoin d'être gros. Ben, partagez. Vous pouvez le faire directement dans les commentaires de la vidéo ici, ou vous pouvez aller sur notre site web au www.notrecinémamaison.com pour le faire. Vous pouvez commenter l'article qui contient cette vidéo-là, ou vous pouvez carrément aller dans le forum et créer un article de votre propre cru, comme plusieurs l'ont fait, pour partager votre pensée, puis éventuellement, si vous voulez partager des liens vers quelque chose, vers une lecture ou des photos ou quoi que ce soit, c'est possible aussi. Donc voilà. En terminant, j'aimerais juste vous dire que si vous voulez supporter notre projet, ben c'est sûr que, comme d'habitude sur YouTube, il faut s'abonner, liker, tout ça, et aller faire un petit tour sur le site web. Ça serait deux gestes faciles à faire qui nous aident vraiment. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!